Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On commence par une mauvaise nouvelle. On a le communiqué de la FIFA qui annonce le forfait d'Amad Diallo pour les éliminatoires de la CAN 2025. En fait, la Fédération ivoirienne de football informe la presse publique et la presse et le public aussi que l'attaquant de Manchester United, Amad Diallo, ne pourra pas participer à la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà. En fait, il est arrivé en regroupement le 7 octobre, le lundi, et il a été déclaré forfait. Donc, quand vous-même vous voyez la photo, quand il est arrivé, il n'était vraiment pas content. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, il est venu faire constater son forfait. Et conformément aux recommandations médicales, Amad Diallo est retourné en Angleterre pour poursuivre les soins auprès de l'équipement médical de son club. Donc, la Fédération ivoirienne de football, le public et MVP Foot tiennent à lui souhaiter un prompt rétablissement. Et bon, voilà, donc il est forfait et ça montre que ceux qui peuvent être titulaires sur son côté, on a Oumar Diakité et aussi on a Nicolas Pepe. Donc on espère que ces deux éléments-là vont vraiment nous aider. Voilà, donc prompt rétablissement à toi, cher Pépite, et on espère te revoir fort et sans blessure ni maladie. Tonton Idriss, il est fâché, hein? Ouais, le président de la Fédération ivoirienne de football a adressé un avertissement clair aux arbitres ivoiriens. Le football ivoirien a trop souffert des mauvaises décisions arbitrales. Comment expliquer ces fins de saison toujours chaotiques? Il est temps que cela cesse. Je serai intransigeant avec ceux d'entre vous qui ont été sélectionnés pour ce projet. Un habitant incarné, liquidé, je n'accepterai aucune tricherie qui fausserait le jeu. Franchement, il a insisté sur l'importance de l'intégrité et l'honnêteté et la loyauté envers la Fédération ivoirienne de football. Vous ouvrez une nouvelle ère pour le football ivoirien. Vous êtes désormais des modèles. Je compte sur vous pour que la Ligue 1 et la Ligue 2 révèlent en fin de saison des champions véritablement méritants, jugés sur leurs performances sur le terrain. Ouais. Donc, il a parlé, c'est juste que, bon, il veut plus avoir cette histoire de Africa, Iska, Yamsoko, tapis vert, vice des procédures arbitrales, tribunal arbitral du sport. Donc, franchement, il sait que ça, là, ça donne une tâche sur son mandat et il ne veut plus qu'il y ait une deuxième tâche sur son mandat. On espère que les arbitres, ils ont compris et qu'ils vont bien travailler et puis on va avoir un beau champion en Ligue 1 comme en Ligue 2. Oui. Cette trêve internationale s'annonce particulière. Pourquoi? Parce qu'on a un bon nombre de blessés. On a Simon Atengra qui est blessé, je crois, au mollet. On a Sébastien Allais qui est blessé à la hanche. On a Amad Diallo qui est malade. On a Ousmane Diomandé qui est blessé. Il n'y en a pas encore eu de nouvelles sur sa blessure. On a Odilon Kosono, on ne sait pas si c'est la cuisse ou le genou qui est blessé. Donc ça fait un peu de trop. Mais quand tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, tu te rends compte que même si 5 joueurs sont blessés, on a un effectif monstre. Donc tout ce qu'on peut dire, prenez le temps de bien vous soigner. Vous allez revenir en équipe nationale. En tout cas, on espère voir le match de la Sierra Leone le match contre la Sierra Leone en fait, avec ces nouveaux visages, ces nouveaux joueurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir remplacer ces grands noms? On espère. Donc d'ici demain 19 GMT, bon 21 parce que le match va se finir vers les 21h. On va voir ce que ça va donner. On continue avec la Côte d'Ivoire qui s'apprête à jouer un match crucial dans le cadre de l'éliminatoire de la CHAN 2025. Donc ils vont jouer un match contre le Burkina Faso. Le match aller va se dérouler entre le 20 et le 22 décembre 2024. Il faut noter que le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, est prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et ça promet d'être intense. Voilà, les éléphants locaux sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain pour obtenir la qualification. Donc nous, en tant que supporters et supporters Mazo, nous devons les encourager sans relâche pour qu'ils puissent surmonter le défi et avec cet adversaire redoutable. Donc préparons-nous à vivre un moment de passion et de football. De toute façon, on a confiance avec nos pépites qu'on a. Je pense que le Burkina Faso, d'après les Ivoiriens, c'est maïs.